Mais avant, direction Londres, où nous allons retrouver notre correspondant permanent, Loïc Delamordé. Londres possède, vous ne le saviez peut-être pas, le plus grand réseau de transport en commun d'Europe. Alors ça fait, vous l'imaginez, des centaines d'objets perdus chaque jour. Il faut parfois faire des enquêtes pour retrouver les propriétaires. Alors suivez-moi bien. Objets, trouvés, enquête, Londres. Sherlock Holmes, ben, ça tombe bien parce que Sherlock Holmes et les objets trouvés, c'est dans la même rue, la fameuse Baker Street. Vous y êtes là ce matin ou pas? Ah bah oui, il y est, hein, ça se voit, c'est marqué derrière. Bonjour Loïc. Et oui, on y est, William, la fameuse Baker Street. Je vois que vous connaissez bien vos classiques de Sir Arthur Conan Doyle. Effectivement, Baker Street, la rue, existe bel et bien à Londres. Et l'immeuble de Sherlock Holmes est juste quasiment en face de nous. Alors, il y a un petit musée aujourd'hui, puisque, faut-il le rappeler, Sherlock Holmes, c'est un personnage de fiction. Mais la rue existe bel et bien. Et c'est en face quasiment du musée Sherlock Holmes que se trouve eh bien, le service des objets trouvés, effectivement, des transports de Londres. Alors, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a à Paris. Vous connaissez évidemment la rue des Morillons. Mais ici, c'est beaucoup plus gros, tout simplement parce que Londres eh bien, est une ville 5 fois plus grosse que Paris. Alors il y a ici en permanence 1 demi-million d'objets trouvés. Beaucoup sont rapportés tous les jours et vous allez voir parfois des objets extrêmement étonnants pour lesquels il faut eh bien, là aussi faire une vraie petite enquête. Alors pas la grande enquête de détective du siècle, mais une petite enquête quand même, comme vous allez le voir dans ce reportage signé avec Thomas Portland. Pour résoudre un crime ou confondre un assassin, veuillez vous rendre ici au 221B. La demeure du mythique Sherlock Holmes, dans les romans en tout cas. Pour résoudre un problème moins glorieux, mais qui vous rendra peut-être plus heureux, adressez-vous en face au Lost Property Office, car le précieux portefeuille ou portable que vous avez perdu s'y trouve peut-être. Ce sont eux qui m'ont appelé. J'ai retrouvé absolument tout intact dans mon portefeuille. Passeport, permis de conduire, carte de crédit, tout. C'est mon jour de chance aujourd'hui. Prothèses, sangliers, pluches, tam-tam, raquettes, mannequins barbus ou masques à gaz, tout se trouve aux objets trouvés. C'est une robe de mini. On reçoit vraiment de tout ici. Malheureusement, ce n'est pas ma taille. Paul Cowan et son collègue Bob Sayer règnent sur cette caverne d'Ali Baba en souterrain, parfaitement classée et ordonnée avec son impressionnant stock de parapluies bien sûr, Londres oblige. Et tous les jours, ils accueillent les objets les plus incongrus. On a eu des chauves-souris et des renards empaillés, des éprouvettes de sperme de sanglier, des croix de cimetière. Chaque jour, on regarde ces objets et on se dit « Comment a-t-on pu oublier une chose pareille ?» Loin d'avoir un travail purement administratif, les agents du Lost Property Office sont fiers de porter secours aux petites victimes du quotidien et de résoudre régulièrement, à défaut de grandes affaires criminelles, de vraies énigmes. Surtout dans une grande ville comme la nôtre, où il y a parfois tant de mauvaises nouvelles, d'agitation, d'anonymat. Il est bon de penser qu'il reste un peu d'humanité et qu'il y a un endroit d'entraide. Un jour, on a récupéré des cendres humaines dans une boîte. Nous les avons conservées pendant 7 ans, bien plus que la durée légale. Mais on a fini par retrouver et réunir la famille. Les objets perdus peuvent être réclamés pendant 3 mois. Après ce délai, la plupart seront revendus aux enchères ou donnés à des organismes de charité. Il doit y avoir une petite différence culturelle, Loïc, entre les Français et les Anglais sur ce sujet-là. Parce qu'ils rapportent les objets tels qu'ils sont, c'est-à-dire ils ne dépouillent pas l'urde ou le portefeuille, non ? Eh oui, c'est vrai. Alors évidemment, ici à Londres, au Royaume-Uni, il y a aussi des escrocs ou des gens indifférents et aussi des voleurs. Mais d'une manière générale, c'est un cliché, mais il est vrai, les Anglais, les Londoniens sont des personnes extrêmement civiles, courtoises, très polies, qui ramènent effectivement la plupart du temps les objets trouvés. Même votre portable laissé à l'arrière d'un bus, eh bien, plutôt que de le garder soi-même, eh bien, les Anglais vont les ramener ici. Et c'est la raison pour laquelle, si vous avez perdu quelque chose à Londres, eh bien, on peut avoir fait la preuve, beaucoup autour de nous, dans les gens qu'on connaît ici, eh bien, vous le trouverez souvent, cet objet que vous avez perdu, dans ce service. Et c'est plutôt souvent une assez bonne nouvelle. Vous voyez, ils sont même capables de ramener des chauves-souris empaillées ou des fioles de sperme de sanglier. Donc, c'est vous dire s'ils sont polis. Oui, c'est dommage parce que c'est bien utile. Merci beaucoup et à bientôt. Bon week-end, Loïc.